réaliser ce plaid, vous aurez besoin de 3 couleurs de pelote de laine différentes et moi j'en ai pris 2 pour chaque couleur. Donc ici on peut voir que c'est adapté pour une aiguille de 8 à 10 et que chaque pelote fait 400 grammes environ. Évidemment vous aurez aussi besoin d'un crochet qui est adapté à la largeur de votre pelote de laine. Dans un premier temps, je vais venir faire un cercle magique. Donc je réalise dans un premier temps un nœud coulant. Donc je croise mes 2 brins de laine et je vais venir tirer le brin qui est rattaché à ma pelote dans le trou que j'ai formé. Je prends ensuite mon crochet et je vais venir tirer le brin de laine qui est rattaché à ma pelote à l'intérieur. Puis je vais venir former ce qu'on appelle des mailles en l'air. Je vais en former 3. Donc on prend le brin et on le fait passer sur la maille qui se trouve déjà sur mon aiguille. J'en réalise donc 3. Après avoir réalisé mes 3 mailles en l'air, on va réaliser ce qu'on appelle une bride. Pour réaliser ma bride, je viens prendre le brin de ma pelote de laine que je mets sur mon aiguille. Je fais passer l'aiguille à l'intérieur de mon cercle magique. Puis je tire sur le brin de ma pelote de sorte à me retrouver avec 3 mailles sur mon aiguille. Ensuite, je fais passer ma pelote sous les 2 premières mailles et enfin sous les 2 dernières et voilà, j'ai formé une bride. Puis je vais former une nouvelle fois une bride. Je vous laisse avec les images, je pense que ce sera d'autant plus clair pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause et à rejouer en arrière pour mieux comprendre. Alors on fait bien attention à prendre tous les filaments de la laine lorsque l'on crochette. La deuxième bride est réalisée, donc on se retrouve avec nos 3 mailles en l'air du début et les 2 brides qu'on a fait. Maintenant je vais venir former un angle, donc je réalise 2 mailles en l'air. Et je vais venir refaire des brides et cette fois-ci je fais 3 brides. Je réalise ma dernière bride qui constitue ma série de 3 brides. Puis comme vous pouvez voir, on voit déjà un angle se former au niveau de mon pouce droit. À la fin de ces 3 brides, je refais mes 2 mailles en l'air pour former mon second angle. Le but va être d'avoir 4 séries de 3 brides et donc 4 angles avec mes mailles en l'air. On se retrouve quelques minutes après, donc j'ai formé ma dernière série de 3 brides. Je fais mes 2 mailles en l'air pour former mon tout dernier angle. Et ensuite, je vais venir passer mon aiguille, ou plutôt mon crochet, dans le premier trou que je trouve, donc là où on a fait nos 3 chaînettes au départ. Donc je passe mon crochet à l'intérieur. Je tire sur mon brin de laine une première fois. Puis une deuxième fois dans la maille qui se trouvait déjà sur mon crochet. Et donc là, on a fermé notre premier tour. Je coupe ensuite le brin qui est rattaché à ma pelote de laine. Et avec mon aiguille, je vais venir le faire passer une dernière fois dans la maille qui s'y trouve et je le ferme. Donc voilà ce que vous devez obtenir avec donc 4 séries de 3 brides et 4 angles. Là, ce que je viens faire, c'est tout simplement venir cacher le brin de laine que j'ai coupé. Donc comme vous voyez, je me mets dans les sortes de petites V qui sont réalisées et je viens tirer mon brin à l'intérieur. Je vais venir faire ça jusqu'à temps que j'arrive à un angle et là c'est pas grave s'il en reste un petit peu puisqu'on va venir le cacher avec la deuxième couleur. Donc une nouvelle fois je réalise un nœud coulant dans lequel je vais venir passer mon aiguille.
Après avoir passé mon crochet dans mon nœud coulant, je viens le passer dans l'angle auquel il reste le fil de la pelote blanche, donc tout simplement pour pouvoir venir le cacher. Je viens passer le fil marron autour de mon crochet et je viens tirer mon crochet de sorte à passer sous le nœud coulant que j'ai formé et donc qui se trouve sur le crochet. Encore une fois, je pense que les images vous parleront bien mieux que les mots. Donc là, je réalise mes 3 mailles en l'air habituelles, donc comme j'ai fait au tout début lorsque j'ai utilisé la laine blanche. Et je vais faire une série de 2 brides. Après avoir réalisé mes 3 brides, je fais mes 2 mailles en l'air pour venir former un angle. Et cette fois-ci, je vais de nouveau réaliser 3 brides dans le même angle de mon petit truc blanc que j'ai réalisé précédemment. Donc en fait, on doit se retrouver avec 6 brides dans le même angle. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes 3 brides et ensuite j'ai un trou qui est formé grâce à mes 2 mailles en l'air qui me permettent de faire mon angle. Une fois la dernière bride formée, je vais devoir venir passer dans mon deuxième angle. Donc je réalise une maille en l'air. Et je vais de nouveau faire 3 brides dans mon angle, 2 mailles en l'air pour former un nouvel angle, puis 3 brides, etc., etc. Je sais que ça fait beaucoup de répétitions de mots, j'espère que vous arrivez à suivre. Arrivé à la fin, après avoir formé une maille en l'air, je vais passer mon crochet dans le trou formé par mes 3 premières chaînettes du début et je viens fermer ce changement de couleur. Je coupe mon fil et je vais venir le passer dans la dernière maille qui se trouve sur mon crochet. Voilà ce que vous devez obtenir avec les 2 couleurs et comme précédemment, je viens venir cacher mon fil restant marron à l'intérieur de mes petits V qui se forment sur le côté et je l'arrête dans un des angles de mon carré. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve quelques jours plus tard et il est vrai que j'ai assez bien avancé, donc je vous montre une dernière fois. Donc je passe mon crochet dans un des angles, je fais mes 3 mailles en l'air. Je réalise ensuite 2 brides, puis 2 mailles en l'air pour former mon angle et à nouveau une série de 3 brides pour terminer l'un des angles du carré. Donc on se retrouve avec ceci et donc on n'oublie pas pour passer à l'étape suivante, on fait toujours une maille en l'air. Et je voulais pas montrer au début puisque c'était seulement le commencement de mon ouvrage, mais on va passer dans chacun des trous en faisant seulement une série de 3 brides à chaque fois. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de maille en l'air puisqu'on ne forme pas d'angle, puisque dans un carré, on a seulement 4 angles droits. Donc comme vous voyez, je réalise 3 brides dans un des trous. Puis après avoir réalisé ma série de 3 brides, je fais une maille en l'air pour arriver dans le prochain trou, etc., etc. J'espère que les explications sont assez claires pour vous, mais encore une fois, les images parlent bien plus que les mots, donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière pour mieux comprendre. Et enfin, je ferme pour la toute dernière fois mon travail, donc là la méthode change pas, c'est exactement la même que tout à l'heure. Et là, on va passer à la partie la plus chiante, c'est la partie où il faut cacher tous les fils qui dépassent. Donc comme vous voyez, avec mon crochet, je viens les passer sous les petits ponts que j'ai formés. Puis à la fin, je vais faire environ 3 nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Je coupe mes extrémités de mon nœud et pour cacher ce vilain nœud, je vais tout simplement venir prendre les petits ponts, j'appelle ça comme ça, mais les mailles que vous avez formées et les mettre par-dessus le nœud pour le cacher. Et je vais venir faire ça avec tous les fils qui dépassent.
Après des heures de travail, on se retrouve avec ce joli résultat et donc le premier cadeau de ma série de cadeaux faits main de Noël. J'espère que ce premier tuto de Noël vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram.